أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo spéciale qui est en rapport avec le mois de Ramadan. Alhamdulillah, ce mois que tout le monde attend tant. Qu'Allah nous accorde la vie jusqu'à ce Ramadan et qu'on puisse profiter au maximum, Inch'Allah, et faire le maximum d'œuvres de bien, faire nos actes d'adoration, le jeûne, les prières nocturnes, tarawih, subhanallah. Cette période de Ramadan est un grand khayr en fait dans ce pays que je vais essayer cette année de vous faire un peu découvrir, parce que les autres années je ne l'ai pas fait, et les deux derniers Ramadan, je pense qu'on était quand même dans le corona. On était dans cette période de Covid assez particulière. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de choses qui ont été mises en place, beaucoup de restrictions qui ont fait qu'en fait Ramadan n'a pas été comme il est censé être chaque année dans ce beau pays. Et je pense dans plusieurs pays musulmans. On veut tous vivre ce Ramadan en terre d'islam parce que c'est un Ramadan qui est particulier et qu'on sent vraiment. C'est-à-dire qu'on sent vraiment qu'on est dans un mois différent des autres mois de l'année. On sent vraiment que c'est Ramadan et il y a pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on voit dans la rue, dans nos foyers, dans les mosquées, les bienfaisances qu'on trouve un peu partout, le khair. Il y a un grand bien autour de Ramadan. Et Inch'Allah, cette année, bi'iznillah, je vais essayer de vous faire découvrir. J'ai eu même l'idée de vous faire 30 vidéos en 30 jours pendant Ramadan. Ça rappelle un peu la série qui a lancé cette chaîne YouTube Follow Me for Hijra. Voilà. Donc en tout cas, cette vidéo, c'est autour de Al-Fidya, donc la compensation pour les personnes qui n'ont pas pu jeûner l'année dernière, que ce soit pour raison de maladies graves, incurables, ou les personnes qui n'ont vraiment pas la capacité de jeûner, ou pareil pour les femmes enceintes qui ont été enceintes et qui allaitent, qui n'ont pas pu jeûner, tout ça, et donc qui doivent payer une compensation en nourrissant des pauvres pour chaque jour non jeûné. Voilà, donc cette vidéo, c'est pour vous montrer en fait que je sais que en France parfois il est difficile en fait de trouver des pauvres, et je pense que même ça c'est un des signes de la fin des temps, c'est quand on n'aura pas, en fait on aura du mal à trouver à qui donner sa zakat. Eh bien, Al-Fidya, j'entends beaucoup de gens qui disent « Oh, ben je dois faire Al-Fidya, mais il faut que j'envoie de l'argent au bled. » Tellement, en fait, ça paraît très compliqué en France. On a l'impression qu'il n'y a pas de pauvres. Bien que les gens soient pauvres, mais ils ne sont pas pauvres au point de manquer de nourriture. Donc, en fait, c'est toujours problématique lorsqu'on doit rattraper ces gens. En tout cas, je vais vous montrer comment, en fait, dans ce pays, alhamdoulilah, eh bien, c'est facile de trouver des pauvres. C'est pas pour dire que voilà, ici il y a des pauvres et des riches, mais en tout cas c'est l'action de cet acte, que c'est un acte d'adoration, de pouvoir se soumettre à la compensation qu'Allah nous a ordonné de faire lorsqu'on se trouve dans l'un des cas par exemple de femmes enceintes, ou de femmes qui allaitent, ou de personnes âgées, ou de personnes qui sont malades et qui ne peuvent pas jeûner. Et bien ici, alhamdulillah, c'est assez facile de pouvoir sortir, de pouvoir mettre en place nourrir des pauvres. Voilà. Et donc nous allons découvrir dans cette vidéo comment on procède. Voilà, c'est parti. Et voilà, donc la première étape, nous allons à Souk Jubail pour acheter de la viande, pour pouvoir préparer ce qu'on appelle un biryani.
Donc le biryani, c'est un plat local qui est très consommé ici par toutes les nationalités. Hein. C'est un plat à la base qui est indien, mais c'est consommé par les Afghans, par les Arabes, par les étrangers. En fait, c'est un plat qui est connu dans le pays. Et la fidia, justement, quand vous la sortez, vous devez sortir dans la nourriture qui est une nourriture connue et habituelle dans le pays. Donc quand on est arrivé à Souk Djoubel, du côté des marchands des boucheries, et donc on a demandé quelle était la viande la plus appropriée. Et donc ils nous ont dit le bœuf pakistanais, qui est un bœuf celui-là sans os, tout ça. Donc nous allons acheter combien 35 dirhams le kilo, d'accord. Et avec ça on va pouvoir faire 23 plats. Donc pour nourrir 23 pauvres, correspondant à 23 jours ratés par la personne pour laquelle on fait cette action de Inch'Allah. Donc voilà, ça nous fait 2 grandes barquettes, je sais pas, après 10 kilos. Donc il y en a pour 172, non, il y en a pour 6 kilos et on en a pour 172 dirhams, ce qui représente à peu près une quarantaine d'euros. D'accord. Et donc là on est parti direction la zone industrielle de Ajman, parce que là-bas on a ce qu'on appelle les cuisines traditionnelles. Une cuisine traditionnelle, on appelle ça Mat'am Sha'bi. Donc c'est une cuisine en fait qui s'occupe pour faire des plats traditionnels. Et c'est pas un restaurant, c'est-à-dire que c'est pas un endroit où on est là pour se poser et manger, mais plutôt les gens sollicitent cette cuisine pour, je sais pas, pour des événements, des baptêmes, des mariages ou des événements comme celui-là, comme par exemple la fidia. Donc on va lui ramener la viande qu'on vient d'acheter pour qu'il puisse la cuisiner, faire un biryani avec, et ensuite nous préparer ça dans des petites box que nous allons ensuite distribuer à des pauvres sur Ajman. Ils font aussi restaurant, tu vois. En fait, tu peux manger aussi là-bas, il y en a, ils ont même des salles, tu peux manger ça, il fait restaurant plus kitchen. Donc là on va arriver là, on va leur ramener la viande. Voilà, tu lui as parlé arabe, il n'a pas compris. Il parle arabe, il comprend pas, j'ai dit anglais, il comprend pas. Donc c'est pas, il parle bien anglais. Donc ça c'est les trucs là, les plats qu'ils font eux. Voilà, là c'est eux-mêmes quand ils fournissent eux-mêmes la viande, c'est ça, tu payes ça pour ton biryani. En fait les gens quand ils ont des événements, ils achètent ici. Quand tu as un événement, tu achètes ici. Two size. Regarde, il y a deux. Viens voir, il y a deux tailles. هذا يكفي شخص نفر واحد. هذا يكفي نفر ها. En fait il y a deux box si tu veux, celle-là et celle-là. La petite. Ok, 23 pièces هذا. 20 نفر. بعد انا سير اكل سوي مع فاميلي بعد رجع كم يجي؟ الساعة 5 زيادة طويل. ها؟ هذا نريد على العام عجل. نريد وقت. هذا اريد وقت. كم انت متى يبدا انت؟ الساعة 5 كم؟ اهم ساعة 2. الساعة 4 زين، بعد العصر زين. ما يجي 4. بيشتغل مستوي له. ساعة 5. لكن ما في يقول 5 بعد انا يجي بعد انت تقول 6. Ok, Inch'Allah. Donc il a dit on vient à 17h pour récupérer. Il a dit que c'est de la viande, il faut préparer tout. Ok, jazakallah khair. Ok, donc là on doit payer 200 dirhams pour eux. Pour combien de plats? Pour 23 plats, donc ça revient à 2,20 € le plat. Voilà. Et la viande elle nous a coûté 170 dirhams. 170 dirhams. Donc au total là, on en a pour presque on en a pour 90 € comme ça. Donc voilà, quand on a ramené la viande là-bas, il a fallu négocier le prix parce qu'au départ il m'a dit 300 dirhams. 300 dirhams, je lui ai dit attends, c'est pour nourrir des pauvres et tout, on va pas payer 300 dirhams, c'est pas pour un mariage et tout. En fait il a bien compris les trucs et donc il nous a fait à 200 dirhams. Bon, le but c'est pas de négocier parce que de toute façon c'est une sadaqa et tout, et c'est aussi pour Allah qu'on fait ça. Donc mais voilà, en fait ça fait quand même partie c'est une transaction après qui est commerciale avec le restaurant. Et donc voilà, donc là après quelques heures on revient, après 2 heures il nous a donné rendez-vous à 17h et donc là on revient pour voir où est-ce qu'ils en sont.
Donc voilà, là ils sont en train de finir, ils sont en train de finaliser, ils sont en train de faire les pots là. C'est vraiment cuisine traditionnelle, c'est-à-dire que c'est comme à la maison. Voilà, c'est avec des grosses marmites. Et voilà quoi, c'est comme ça. Ça peut paraître assez rustique, mais c'est comme ça. Donc chaque part, ça c'est des bonnes portions. Et après, ouais, ça, les gens ils vont manger en 2 jours, ça, en 2 fois. Ça me rappelle, tu sais, les mères quand elles cuisinent, les mamans. Elles cuisinent vraiment dans ça. C'est vraiment cuisine traditionnelle. Donc voilà, ils mettent un morceau de viande comme ça. Un gros morceau de viande à machallah. Je pense que ça c'est trop pour une personne. Hein. C'est bien pour ça. Donc on met tout dans le coffre. Comme ça quand on arrive là-bas. Voilà. Donc là c'est déjà organisé pour que quand on va. Ok, c'est ça l'idée. Donc on est parti. Voilà, donc le seul truc que je regrette, c'est qu'on aurait pu acheter des pommes de terre pour un peu garnir la sauce. Mais bon, ils ont fait leur biryani tel qu'ils doivent le faire avec les oignons, les épices et tout ça. Et le riz qui a l'air machallah. Donc voilà, là on va aller dans un labor camp, là où on a. Donc c'est des ouvriers qui sont assez pauvres et tout ça. Et donc on va commencer la distribution, Inch'Allah. C'est parti. En sens inverse. Avec le coffre. Comme ça on fait. هذا فيديا كله نفر شي واحد. اوكي. انت كل صديق من انت. جزاك الله خير. كل صديق مال انت، اوكي؟ شكرا جزاك الله خير. بلاني نعم عشان هذا فيديا. اوكي. في نفر زيادة خبر ويجي. جزاك الله خير. سامعك جيب هذا بلاني كل واحد يجيب فيديو هذا. هذا كله نفر في واحد. جزاك الله خير. ثاني نفر خبر ان شاء الله. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي يستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et surtout partager, car celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'a fait.